thème du jour est l'obtention du permis de construire. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous parlerons construction, urbanisme. Obtenir un permis de construire, c'est souvent vu comme un défi insurmontable par certains, ce qui justifie parfois que des constructions soient édifiées sans l'autorisation nécessaire, donc sans permis de construire. Ce ne sera pas le thème de cette vidéo-là, ça pourrait être le thème d'une autre vidéo, mais sachez que construire sans permis de construire, eh bien, c'est une infraction pénale et que ça peut vous valoir une convocation devant le tribunal correctionnel et aussi une sanction qui peut aller jusqu'à la destruction du bien non autorisé. Voilà. Donc, ceci étant dit, comment obtenir le permis de construire? Alors, le Code de l'urbanisme encadre cela, c'est l'article L421-1. Quand vous entendez L, c'est-à-dire que c'est la loi, une disposition législative qui dispose que quiconque souhaite édifier un bien à usage d'habitation ou pas doit obtenir par avance un permis de construire. Et puis, il y a les articles R421 et suivants, notamment le R421-14. Quand vous entendez la lettre R, c'est-à-dire que c'est une disposition qui est réglementaire. Donc souvent, le législateur édicte des règles, et puis le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les ministères, les services, etc., spécifie comment appliquer ces règles-là. Donc l'article L421-1 vous dit que vous devez avoir un permis de construire, et puis l'article R421-14 vous dira dans quel cas précis vous devez avoir ce permis de construire. Et donc, il faut un permis de construire pour toute, on va schématiser un peu, pour toute construction qui est supérieure à 20 mètres carrés d'emprise ou de surface de plancher. L'emprise, c'est la projection verticale d'un bâtiment. Vous faites une dalle, un kiosque, on prend l'image de haut, on se projette, et c'est tout ce qui couvre le sol. C'est l'emprise au sol. Eh bien, au-delà de 20 mètres carrés, vous devez par principe obtenir un permis de construire. Et la surface de plancher, c'est une notion d'urbanisme. Ce sont toutes les surfaces qui sont, on va dire, un peu habitables pour schématiser un peu. Bon, donc vous devez obtenir un permis de construire pour tous ces travaux-là, notamment les travaux qui touchent à la façade des immeubles, à la toiture des immeubles, et puis dans d'autres cas aussi différents. Donc, n'hésitez pas à consulter pour savoir si vous êtes soumis à la législation qui impose l'obtention plutôt d'un permis de construire. Mais comment l'obtenir? Une fois qu'on sait qu'on y est soumis, il faut le plus souvent, et c'est ce que je conseille, surtout quand il s'agit de maisons d'habitation, même quand la surface est inférieure à 150 mètres carrés, je conseille de quand même faire appel à un professionnel, un architecte par principe, qui peut vous accompagner dans le montage du dossier. Le montage du dossier comprend plusieurs pièces techniques, des visuels, des projections environnementales, paysagères, etc. Et c'est assez difficile, voire impossible, en tant que personne qui n'a aucune connaissance dans ce thème-là, eh bien de monter un dossier de permis de construire complet. Et on se retrouve à faire des allers-retours avec le service d'urbanisme, avec dossier incomplet, dossier insuffisamment justifié, pièces manquantes, etc. Et on n'avance pas. Donc c'est plus simple avec un professionnel. Et ce qui simplifie aussi la procédure, c'est aussi de prendre les devants et d'aller plutôt dans une démarche de collaboration avec l'administration. Je m'explique. Vous avez un projet de construction. L'idée, ce serait d'abord de contacter le professionnel, de monter le dossier, qu'il vérifie de son côté si le projet est conforme au plan local d'urbanisme de la ville. Le plan local d'urbanisme, c'est le document dans lequel la ville explique ce qui est possible ou pas et comment on le fait sur son territoire. Il y a un règlement d'urbanisme qui réglemente la hauteur, la forme, la couleur des constructions, la distance avec les voies, etc. Donc ce professionnel-là va vous conseiller et je vous incite à, s'il ne vous le conseille pas vous-même, ce professionnel, à l'inciter à présenter ce projet-là à la ville de manière collaboratrice, de manière officieuse, sans le déposer déjà directement, d'instaurer un dialogue pour savoir si ce projet est conforme, quelles seraient les problématiques qui seraient soulevées, quels seraient les points bloquants qui nécessitent une étude supplémentaire, l'intervention de professionnels particuliers, etc. Cette démarche-là vous évitera de faire des allers-retours en sachant que un permis de construire est analysé en général avec une période d'instruction de 2 mois, qui peut être prolongée de plusieurs mois en fonction des difficultés spécifiques de votre projet. Donc ça vous évite d'avoir un permis analysé, rejeté et de devoir recommencer à zéro. Donc c'était un peu mes conseils sur la manière dont vous
pouvez optimiser l'obtention du permis de construire et l'avoir quasiment à coup sûr si votre projet entre dans les clous.